Lorsqu'Adolf Hitler accède au pouvoir, il sait que la Reichswehr, l'armée allemande d'après la Première Guerre mondiale, est une institution à part, conservatrice, élitiste, fidèle à l'esprit prussien et méfiante envers les extrémistes. Pour mieux la contrôler, Hitler la flatte, la réforme, puis la décapite. Pas de purge massive comme chez Staline, mais une valse implacable de limogeage, de disgrâces et parfois d'accidents. En 1938, Hitler se débarrasse du général von Fritsch et du ministre de la guerre von Blomberg sous des prétextes moraux et judiciaires. Une manœuvre cynique, mais efficace, le Führer se nomme lui-même commandant suprême des forces armées. Il garde ce rôle jusqu'en 1945, ne laissant à ses généraux que l'illusion du commandement. À partir de là, les généraux deviennent interchangeables. S'ils échouent, ils sont limogés. S'ils doutent, ils sont écartés. S'ils réussissent, ils deviennent suspects. Von Rundstedt est un maréchal à l'ancienne, moustache impeccable, accent prussien, et stratégie solide. C'est lui qui, en 1940, dirige la percée allemande à travers les Ardennes, un plan risqué, mais couronné de succès. Hitler le couvre d'éloges. Mais la lune de miel ne dure pas. En 1941, sur le front de l'Est, von Rundstedt commande le groupe d'armées sud. Lorsque ses troupes approchent de Rostov, il comprend que la logistique est insuffisante, le froid implacable, et l'armée rouge coriace. Il ordonne une retraite tactiquement logique. Hitler hurle, il interdit toute retraite. Résultat ? Von Rundstedt est limogé le 1er décembre. Quelques mois plus tard, il est rappelé pour commander les forces de l'Ouest, en prévision du débarquement allié. Mais là encore, des désaccords éclatent, von Rundstedt veut plus de liberté de mouvement pour ses troupes, mais Hitler refuse. Après le débarquement en Normandie, Rundstedt s'exclame devant Jodl. « Faites la paix, bande de crétins. Vous ne voyez pas que la guerre est perdue ?» Cette phrase, rapportée mot pour mot, provoque son deuxième limogeage en juillet 1944. Et pourtant, il est rappelé une dernière fois en septembre, car il connaît le terrain. Il s'efforce de contenir l'avancée alliée, mais après l'échec des contre-offensives dans les Ardennes, il est définitivement mis à la retraite en mars 1945. À 80 ans passés, von Rundstedt est usé, humilié, mais fidèle à sa ligne, pragmatique, pas fanatique. Heinz Guderian est l'architecte de la Blitzkrieg, la guerre éclair. Ses divisions de Panzer écrasent la Pologne, percent à Sedan et pulvérisent la France. Mais derrière ses succès, Guderian a un défaut majeur aux yeux du Führer, il pense. Et il parle. En 1941, sur le front de l'Est, Guderian commande le groupe blindé qui fonce vers Moscou. Il plaide pour un assaut immédiat, mais Hitler veut détourner les troupes vers Kiev. Guderian explose. Cette dispersion nous coûte Moscou. Hitler l'ignore. Quand la contre-offensive soviétique frappe en décembre, Guderian demande un repli tactique. Encore une fois, Hitler refuse toute retraite. Guderian désobéit, et est limogé sur le champ. Mais l'armée allemande, embourbée, a encore besoin de lui. En 1943, Hitler le rappelle comme chef d'état-major de l'armée de terre. Mais la relation est encore plus tendue, Guderian critique les choix absurdes d'Hitler, notamment le maintien de poches isolées, comme celle de Courlande. Lors d'une réunion, il ose dire au Führer, les yeux dans les yeux. Vous devriez laisser vos généraux faire la guerre. En mars 1945, il est définitivement limogé. Un mois plus tard, l'Allemagne capitule. Jusqu'à la fin, Guderian aura incarné cette contradiction permanente, un génie militaire contraint de servir un maître qu'il méprise. Erich von Manstein est sans doute le stratège le plus doué de toute la Wehrmacht. C'est lui qui, en 1940, conçoit le plan de percée par les Ardennes contre l'avis de l'état-major. Le succès est tel qu'Hitler croit désormais que ses intuitions valent mieux que n'importe quelle stratégie. Il ne pardonnera jamais à von Manstein d'avoir été trop brillant. Sur le front de l'Est, Manstein obtient des victoires éclatantes. À Kharkov, en 1943, il repousse une offensive soviétique avec un sens tactique remarquable. Il plaide pour une guerre de mouvement, une stratégie flexible, moderne. Mais Hitler veut tenir chaque village. Von Manstein demande des renforts, de l'autonomie, du carburant, de la logique. Hitler répond par le silence.
En mars 1944, après avoir critiqué la fin du monde dans laquelle Hitler précipite l'Allemagne, il est renvoyé. Il ne sera jamais rappelé. À la fin de la guerre, les SS ont pris le pas sur les généraux. Les cerveaux sont partis, il ne reste plus que les fanatiques. La liste des généraux limogés ou poussés à bout est longue. Wilhelm List, viré pour avoir échoué dans le Caucase. Fedor von Bock, écarté pour avoir proposé un repli. Günther von Klug, limogé après le complot du 20 juillet, puis suicidé. Édouard Dietl, critique, mort dans un mystérieux accident d'avion. Walter Model, loyal jusqu'au bout, mais se suicide en avril 1945 en voyant l'inéluctable. Et puis, il y a le cas le plus symbolique et le plus tragique, Rommel. Le renard du désert, auréolé de gloire après ses campagnes en Afrique du Nord, est un général charismatique, aimé de ses hommes et du peuple allemand. Hitler aussi l'admire. Mais quand Rommel critique la stratégie du Führer, notamment son obstination à défendre la France sans flexibilité, les SS commencent à le surveiller. Pire encore, bien qu'il n'ait pas participé directement au complot du 20 juillet 1944, Rommel a su qu'un attentat se préparait. Il n'a rien dit. Pour Hitler, c'est une trahison silencieuse. Plutôt que de le traduire en justice, ce qui aurait soulevé une vague d'indignation, Hitler lui envoie 2 généraux avec un marché cynique. Vous vous suicidez, et votre famille sera épargnée. Sinon, c'est le procès, la honte, et la déportation pour votre femme et votre fils. Rommel accepte. Le 14 octobre 1944, il prend du poison dans sa maison de Erlangen. Il meurt à 43 ans, trahi par le régime qu'il avait servi avec loyauté mais lucidité. L'annonce officielle parle d'une mort due à des blessures de guerre. Hitler aimait donc les uniformes, les cartes et les médailles. Mais il a refusé d'écouter les véritables stratèges. Il s'est cru plus intelligent que Rundstedt, plus visionnaire que Manstein, plus moderne que Guderian. Résultat ? Une armée mutilée, puis sacrifiée, et des millions de morts dans une guerre perdue d'avance. Si cette plongée dans les coulisses du Troisième Reich vous a passionné, pensez à liker cette vidéo et surtout à vous abonner à la chaîne. D'autres récits captivants sur l'histoire et ses héros vous attendent ici. À bientôt.